Dans le Père Exaïn que tout ce qu'on a dit dans les autres chapitres, c'était pour en arriver à la purification des midot, c'était pour en arriver à la prophétie. Arriver à la prophétie. Or, et il a expliqué que Moshe Rabbeinu, s'il est devenu Moshe Rabbeinu, c'est pas parce qu'il avait une bonne tête, mais c'est parce qu'il a travaillé ses midot au maximum. Après, il a dit, mais malgré tout, il se peut que un prophète, il n'ait pas une perfection de toutes ses midotes. Il peut avoir une imperfection, ça n'empêche pas d'être prophète. Et il a donné des exemples, Aaron, et l'exemple de Shmuel, par exemple, qui a dit qu'il avait eu peur de Shaoul. Donc c'est pas parce qu'il a eu peur qu'il n'était pas prophète. Yaakov Avinu, il a eu peur, et pourtant il est resté prophète, quand il a eu peur de son frère. Shaoul, qui était hyper pessimiste. Donc on ne peut pas dire qu'il était toujours joyeux, et pourtant il était prophète. Aaron a cité beaucoup de David Ameller. C'est comment pour la joie parce que... Ouais, quand il était joyeux, il avait la prophétie, puis quand il était en down, il la perdait. Et donc il dit donc, ne t'inquiète pas, c'est pas parce que, comme nul n'est parfait, donc un prophète ne peut ne pas non plus être parfait. Et donc il peut avoir une mida qui n'est pas travaillée jusqu'au bout. Évidemment, c'est en finesse, c'est pas grossier. Et il dit, ça n'enlève pas la prophétie. D'accord ? Momentanément. Pardon ? Ça lui enlève momentanément. Non, ça enlève. Il n'y a que le fait de perdre la simcha, par exemple, comme le deuil de Yaakov, qui lui a fait perdre la prophétie pendant 22 ans. Sinon, il dit non, c'est des détails dans la personnalité qui ne sont pas trop graves, et donc on ne peut pas demander à quelqu'un d'être parfait. Nekuda. D'accord ? Il dit, voilà, Uba'avour ha'anacha ve'hadeaga shel Yaakov Avinu, et à cause du désespoir, ve'hadeaga et de la contrariété de Yaakov Avinu, alav shalom, kol yemei itablo al Yosef, tout le temps qu'il s'est endeuillé pour Yosef, à ce moment-là, Nistalka Mimenu Ruach HaKodesh. Il a le Ruach HaKodesh est parti de lui parce qu'il était très contrarié de ce qu'il croyait être la mort de Yosef. Ad Shenit Baser Bechayav, jusqu'à ce qu'on lui annonçait qu'il était vivant, qu'il a retrouvé la joie, et donc il a retrouvé le Ruach HaKodesh. Amar, il a dit, Vatechi Ruach Yaakov Avihem. Le verset, il a dit, l'esprit de Yaakov a revécu. Donc c'est un passouk clair qui dit qu'il a retrouvé le Ruach HaKodesh par la joie de savoir que son fils était vivant. Mais Amar, Ametargem, et le traducteur de la Torah, c'est le Onkelos, il dit là-bas, Ushrat Ruach Nevoa al Yaakov Avuhon. Il a résidé l'esprit de prophétie sur notre père Yaakov. Donc il traduit comme ça, Onkelos. Ça veut dire qu'il a revécu. Il a revécu, ça veut dire qu'il est revenu sur lui le roi HaKodesh du fait de la bonne nouvelle que son fils était vivant. Ou le Shon HaChachamim, et les sages, ils l'expriment comme ça. Ils le disent dans leur langage à eux, les sages. Ils disent
Ein hanevoa shora, la voix ne peut résider, lo mitoch atzlut, ni chez un personnage qui est paresseux. Il faut être actif, il faut être zariz, il faut être occupé tout le temps. Quelqu'un, il est atzel, ça veut dire il est paresseux, quoi. Il fait les choses lentement, quoi. Il a des moments creux dans sa journée, c'est impossible qu'il soit prophète. Parce qu'il traîne, il a des moments de paresse. Mais l'omitoch atzvut, et ça ne peut pas non plus résider dans la tristesse, et là, mitor simra, mais ça ne peut résider que dans la joie. Donc on voit bien que il y a des règles pour, en plus de la sagesse, d'être sage, fort, riche, et comment on appelle ça, et humble, etc. Tout ça, à part toutes ces qualités-là, il faut être actif, être joyeux. D'accord? וכאשר ידע משה רבנו עליו השלום, שלא נשארה לו מחיצה, שלא הסיר אותה, et lorsque Moshe il a su qu'il n'y avait plus aucune barrière, une barrière entre Dieu et lui, il n'y avait plus de barrière, il était, et comment on appelle ça, il était vis-à-vis de Dieu. וכי נשלמו בו מעלות המידות Kulan. Et donc, quand il a su que ces qualités-là, sentimentales, enfin, comment on appelle ça, émotionnelles, elles ont été parfaites chez lui, Kulan, toutes, Vea Ma'alot, Asirliot, Kulan, et également l'intellect à sa perfection. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens de très haut niveau, qui sont intellectuellement parfait et émotionnellement parfait. Bikesh le asig maout Hashem, à ce moment-là, il a demandé à capter l'essence de Dieu, Hashem Yitbarer. Quand il a su qu'il était un cli, il a dit à Dieu, ben vas-y, dévoile-toi à moi. À la mitat metsiuto, comme Dieu est vraiment. Il a demandé à se connaître Dieu vraiment, pas d'après ses comportements, pas comme ses comportements, par exemple faire du mal aux Égyptiens, ou ouvrir la mer, ou descendre pour donner la Torah, mais d'après ce qu'il est vraiment. Pas d'après un angle de vue ou une mida de Dieu, mais la mida taémet, ce qu'on appelle. On ne peut pas comprendre ça. On peut comprendre ça? Ben oui, pourquoi pas. On en parle partout. Toute la... Les parachutes, elles parlent de ça. Et le Hayom Yom, il vous raconte ça. Il vous dit que Moshe Rabbeinu, quand Dieu il a dévoilé son émet, il est tombé à la renverse. Donc, même lui qui était uniquement émet, quand il a eu le dévoilement du émet, il n'a pas supporté. D'accord? D'accord? Donc il te dit, pas comme il avait vu jusque-là, dans ses visions prophétiques, que ce soit au buisson ardent, en Égypte, à la mer Rouge, tous ces moments-là, Moshe Rabbeinu, il était prophète. Et malgré tout, il a vu que c'était des midotes de Dieu qu'il voyait, mais pas ce que la Chassidoute appelle l'essence. Mais il a dit, voilà, non, je veux voir l'essence. Achar shelo nishar lo monea, puisqu'il a vu qu'il n'y a aucun obstacle à ça, Ve'amar, il a dit, Arenina et kevodecha. Donc c'est lié avec le mois d'Elul, puisque c'était pendant les jours où il était en haut pour demander miséricorde après le Vaudor. Donc c'est pendant le mois d'Elul, où brille
13 midot Rachamim, etc. Nous, on ne comprend rien. On ne comprend rien si c'est pas, si c'est pas le calendrier qu'on regarde. Vous m'avez dit qu'on est en Tevet ou en... Le mois d'août, le mois des loups, le mois de Saint-Sylvestre ou le sapin de Noël, on voit aucune différence. Non, mais pour nous, il n'y a même pas de l'Avdi ou pas de l'Avdi, donc on n'a aucune sensibilité du temps et de Yémet. La galoute la plus trouble. Donc, si vous ne regardez pas le calendrier, vous ne saurez pas qu'on en est Loul. Vous direz, bon, on est le 1er septembre. Très bien. C'est la rentrée des classes. Donc, vous voyez, quand il parle de choses qui nous semblent un peu pas du tout de notre phase. Ve'odio Hashem Itbarach, Dieu lui a répondu, Shei Efshar Lo, c'est impossible qu'il ait la conscience du Hémet, qui voit Dieu lui-même, Bioto Sechel Nimsa Bechomer, puisqu'il a un esprit qui est plongé dans la matière. Donc il dit, tant que tu es vivant, tu ne pourras pas. Il faut être mort pour me voir. Donc, même le plus grand prophète, ça veut dire, il est impossible qu'il ait une conscience de l'essence divine tant qu'il est lié avec la matière. Retsonolomar, ça veut dire, mais Asher ou Adam, étant donné qu'il est un homme, Veumro, et c'est écrit, Lo kilo yarani Adam vachai, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Tu peux me voir, comment on dit ça, sous tel ou tel angle, mais me voir vraiment, c'est que si tu es mort que tu peux faire ça. Donc il a attendu de se déconnecter de son corps pour voir ça. Donc c'est pas en tant que Moshe dans le corps qu'il a vu ça. Il fallait qu'il sorte de son corps. Inelo nishara lo beino uven asagat hakoro. Donc il n'est resté entre lui et la compréhension de Dieu à la mitad mesioto sur l'authenticité de l'existence de Dieu, et la mechitza hat. Il n'est resté plus qu'une petite séparation, beira, très. C'est même pas une mechitza sombre, c'était une mechitza claire, éclairée. C'est comme si vous aviez une glace, une vitre. Une vitre qui sert de séparation, c'est pas une vraie séparation, puisqu'on voit la personne, on va lui parler aussi, comme le guichet du banquier. Veu asechel enoshi, et ça, c'est le cerveau humain, chez Eno Nifdal, qui ne peut pas se séparer de la matière. Il aura toujours un rapport avec la matière. Gamal Elav Idbarach, et Dieu lui a fait un cadeau. Gamal, c'est le Shon du Milo Transadim. Il lui a fait un cadeau, Idbarach Chesed. Il a fait une grande bonté, peut-être lo mina saga, de lui donner un peu de cette compréhension. Achar sheshela, une fois qu'il a demandé, yoter mima sheaya etzlo kodem sheshealo. Mais comme il a donné un peu plus que ce qu'il était avant, une fois qu'il a demandé. Ça veut dire qu'il n'a pas dit non. No way, tu verras rien du tout. Il a dit, tu verras plus que tu voyais avant, parce que tu me l'as demandé, mais me voir vraiment, tu ne pourras pas. D'accord? Donc c'est-à-dire que même quelqu'un qui est émette, comme Moshe Rabbeinu, qui n'avait que du émet en lui, qui a travaillé pour être vrai dans tout ce qu'il faisait, il n'a pas pu supporter le émet. Le vrai émet, quoi. Mais quand il dit qu'il n'a pas pu supporter, le corps, il n'est pas fait pour ça? Ouais, c'est ce qu'il te dit, ouais.
la matière du corps, elle empêche ça, quoi. Maintenant, quand le Mashiach viendra, alors automatiquement, Amen. ce sera une preuve que le monde est, comment dire, prêt à recevoir ça. Donc à ce moment-là, on sera sur la route de pouvoir supporter ça avec des corps. Le corps ne gênera plus, quoi. Veodio, et Dieu lui a fait savoir, chez Tachlitahi, Ief Charlot, cet objectif-là, c'est impossible pour lui. Mais Pnei Sheu Baal Geshem, parce qu'il est propriétaire de la matière. Il est Baal Geshem, il est un homme matériel. Il n'a pas dit Chomer, au début il dit Chomer, vous avez vu? Tout à l'heure il a employé le mot, le Rambam il a employé Sechel Nimsa Bechomer, le cerveau qui réside dans la matière. Maintenant il dit dans le Geshem. Le Geshem c'est moins grave que Chomer. Chomer ça veut dire la matière épaisse qui empêche le dévoilement de Dieu. Alors que Geshem c'est la matière qui peut aider au dévoilement de Dieu. Comme une nourriture cachère ou tout ce qui n'est pas un obstacle. Une matière qui aide. Comme ce fameux Amora là, qui mangeait de la viande pour bien juger ou qui buvait du vin. On voit bien qu'il y a de la matière qui aide. Et à plus forte raison, c'est une matière de mitzvah. Si tu fais une mitzvah avec la matière, c'est sûr que ça aide. Et il dit, malgré tout, puisque tu as affaire à la matière, même si c'est une matière qui n'est pas un obstacle, elle t'empêche de voir l'essence. Elle m'a la saute. D'accord? C'est pour ça que vous voyez bien que les gens qui étudient la Kabbalah ou la Chassidut, c'est très très rare de voir des gens qui comprennent. Parce que ces trucs-là, ils comprennent plus ou moins blablabla, quoi. Comme un pardon? Ouais, comme quelque chose d'abstrait ou de pas très organisé, en fait. D'accord? Parce que c'est pas humain. Pas humain. Kina Amitata Saga, et Moshe Rabbeinu, il a qualifié Amitata Saga, la vraie compréhension de Dieu, en l'appelant Reiyat Panim, voir la face. Voir la face, c'est impossible. C'est pour ça qu'il y a écrit dans tout le mois d'Elul, on lit le Mizmor 27, tous les jours. Toutes les communautés d'ailleurs. Il y en a qui le lisent avant, après, pendant, mais dans la journée, ils le lisent. Et d'abord on dit Bakshu, Panav, Tamid, chercher sa face tout le temps. Écrit chercher, il n'y a pas écrit trouver. Tu vas chercher. Tu es venu sur Terre pour chercher, tu n'es pas venu sur Terre pour trouver. Tu ne trouveras pas, mais au moins tu t'as cherché. Si tu ne cherches pas, tu t'éloignes. Mais quand tu cherches, tu ne trouves pas, mais au moins tu t'approches. Ouais. Tu t'accroches à Dieu, quoi. Bakshu Fana. D'accord? Donc c'est un comment on appelle ça? C'est un chapitre qui vous met les choses au point, quoi. Qui a Adam, chez Iré Pnei Chavero, parce que quand par exemple l'homme va voir la face de son ami, Tié Az Benafsho Chakukat Sorato. S'il voit son ami, réellement, eh ben, son image va être gravée dans sa tête. Puisqu'il a vu quelqu'un, donc s'il l'a vu, il va jamais oublier sa tête. Ça y est, il a photographié le visage. D'accord? C'est pour ça qu'il peut dire, ah, tiens, celui-là, il lui ressemble, ou tu as vieilli, ou tu as grandi, ou tu as... D'accord? Ça veut dire que sa tête, elle ne bouge plus de sa mémoire.
Parce qu'il s'agit d'un individu comme lui. Ad shelo itarev lo imzulato, jusqu'à ce que, à tel point qu'il ne peut jamais le confondre avec quelqu'un d'autre. Il va dire, mais vous ressemblez à 2 gouttes d'eau à M. Cohen. Vous lui ressemblez comme 2 gouttes d'eau, mais je sais bien que vous n'êtes pas M. Cohen. Parce que vous n'avez pas vraiment les mêmes yeux ou les mêmes oreilles. Donc il te dit, tu vois bien que quand tu vois la face de quelqu'un, a priori tu l'oublies pas. Même si tu as oublié son nom, ou tu as oublié où tu l'as vu, tu te rappelles plus si c'est dans une bar mitzvah ou sur la plage, tu te rappelles plus, mais son visage, tu t'en souviens. Afilu b'shah she'eno roeh oto, même quand il ne le voit pas, il se rappelle de lui. D'accord? Même quand il ne le voit pas, il se rappelle de lui. Donc ça veut dire que c'est gravé une fois pour toutes. Aval, que shiré achora, maintenant s'il voit son ami de dos, d'accord? Maintenant il le voit de dos. Comment ça marche? Afalpi sheu makiro bereya aï, même s'il le connaît très bien, Péamim, Yesupak alav, à ce moment-là, il arrivera qu'il aura des doutes. S'il le voit de dos, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, il va dire, est-ce que c'est lui? Je ne sais pas trop si c'est lui. Parce qu'il le voit de dos. C'est marrant, il a la même coiffure, il a le même t-shirt, mais est-ce que c'est lui ou pas? Donc tu vois bien que tu le connaisses très bien, tu sais même pas si c'est lui quand c'est de dos. D'accord? Ça arrive des fois. Il y a des gens comme ça, ils me courent après, et puis dès qu'ils arrivent, ils me font « Ah, shalom !»« Ah, slicha !» Ils croyaient que j'étais quelqu'un d'autre de dos. Et puis quand ils te rattrapent, ils se rendent compte que c'est pas du tout ça. Et comment ça se fait? Parce que vu de dos, il n'y a pas assez de souvenirs. Même sa propre famille, quoi. Même de dos, on n'arrive pas à la reconnaître. C'est ce qu'il te dit. Le bon Dieu, tu peux le voir comme de dos, mais tu ne peux pas le voir de face. Oui, t'arrives là, il va le confondre avec quelqu'un d'autre, quand il a vu de dos. D'accord? C'est pour ça que le témoignage, c'est quelque chose de très compliqué, parce que les gens ils peuvent soutenir mordicus qu'ils ont vu quelqu'un et c'est pas lui. Ken asagato itbarer à la emet. Il te dit que la compréhension de Dieu en vérité, elle est yediyat Hashem itbarer, la connaissance de Dieu, me'amitat mesiuto, de ce qu'il est vraiment, parce que tu vois comment Dieu agit, d'accord? Alors il agit, il est bon, oui mais il est dur, oui mais il est miséricordieux, oui mais il a fait ça. C'est quoi le Hémet? C'est Dieu, d'accord? La preuve que Moshe Rabbeinu lui-même il a posé la question, comment se fait-il qu'il y ait des Rechaïm, des Rechaïm, Vetovlo, Aracha Vetovlo, Tzadik Veralo, etc. C'était la grande question de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que quand tu n'as pas la vision globale de toute l'histoire du monde, tu ne comprends rien du tout. D'accord? Alors, allez, Nagid, que tu es Moshe Rabbeinu, tu es le Harizal, allez, tu connais les Gilgoulim, mais c'est pas pour autant que je connais le Hémet. D'accord? Comme il m'a dit, Dieu il est bon avec tout le monde. Dieu est bon avec tout le monde. Dieu aime tout le monde. Je lui ai dit, oui, Dieu aime tout le monde, mais des fois ça se voit pas. On ne peut pas raconter des histoires de grand-mère. Si tu vois quelqu'un en bonne santé,
qui a de quoi manger, qui peut marcher, ok, tu vas dire Dieu aime tout le monde. Mais quand tu vois quelqu'un qui perd son fils ou qui a les jambes écrasées par un fou dans un accident de voiture, je veux dire, Dieu est bon avec tout le monde. Ne me dis pas que tu penses que Dieu est bon avec tout le monde. Dis-moi que tu comprends pas, dis-moi que c'est des secrets, des mystères, des choses qu'on n'arrive pas à... Mais c'est très dur de dire que Dieu est bon avec tout le monde. Donc, alors, Nagui, que tu es... Pardon ? On comprend pas. Voilà, donc ça veut dire que donc, tu reconnais que la conscience que Dieu émette, et que toi tu arrives à accrocher ce émettre, c'est impossible. Même le plus grand sadique, le plus grand prophète, bah, il se demande qu'est-ce qui se passe. Tu vois un film une antilope qui est poursuivie par un lion. Et j'ai vu des films comme ça, c'est horrible. Tu vas la voir courir, la pauvre. Et après il l'attrape. Vous dites, c'est pas beau, quoi. Pourquoi Dieu n'a pas créé une charcuterie, comment dire, un magasin pour les lions? Bonjour monsieur, vous pouvez me donner 3 kilos d'antilope s'il vous plaît? Mais de voir la scène, l'antilope qui est attrapée, déchirée, ou alors la fille de l'antilope, et que sa mère elle essaie de se battre contre le lion. Des trucs fous, quoi, qui font plus la peine. Moi j'ai vu un film où il y a un monsieur qui tombe dans un lac, et il y a un crocodile qui l'attrape. Et l'autre, au lieu d'aller appeler la police, il filme, vous voyez ça, mais vous dites, mais vous voyez là, il arrache la jambe. Un crocodile, c'est des mâchoires de... Il faut avoir une mitrailleuse pour je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait ce pauvre touriste là? Ouais, un type, un touriste, il voulait faire une photo, puis il tombe, bam, crocodile, il l'attrape, mais c'est... Ah, il y a des comment on appelle ça, des émissions que ça, de géographique, quoi, qui parlent des... Ah oui, c'est dur à comprendre quand même que... Comment on peut dire que Dieu est émette? Quel est l'émette qu'il y a là-dedans de voir des choses aussi dures, quoi. D'accord? Donc ça veut dire que quand tu regardes la globalité de la création, c'est dur de voir que c'est émette. À plus forte raison quand ça touche des gens que tu connais, d'accord? Donc, donc il te dit, quand tu vois quelqu'un de dos, même si tu le connais très bien, c'est très probable que tu vas te tromper sur lui. Alors il te dit, c'est pour ça que la connaissance de l'authenticité de l'existence de Dieu, Ma shelo ishtatef bimtsiut ahi zulato mina nimsaot, Ma shelo ishtatef, ce qui ne s'est pas, il a pas pu, la personne n'a pas pu associer Ba metsiut ahi zulato mina nimsaot, tout ce qui est tous les éléments vivants, les nimsaot, les existants, comment se goupillent-ils entre eux? Jusqu'à ce qu'il arrive à trouver en lui Metsiuto Chazaka, une existence tellement forte, il te dit qu'il va en quelque sorte relier tous les éléments entre eux, quoi. C'est ça là, le Hémet. D'arriver à relier tous les éléments entre eux comme c'était tout à fait logique. Pourquoi l'antilope X, elle s'est fait attraper par le lion Z, tel jour et à telle heure,
Et pourquoi je l'ai vu, et pourquoi ça m'a choqué, pourquoi... Bon. Et pourquoi c'est émettre tout ça? Pourquoi il n'y a pas de bug? la Adam, mais ça c'est impossible pour l'homme, les asig ze ashiur min asaga, et là, chez où, ala shalom, il sigle le matin, misé me'ad. Donc il te dit, lui, mon cher Rabbeinu, ala shalom, il a réussi à être un peu en dessous de ça. C'est-à-dire que presque tout était clair pour mon cher Rabbeinu. D'accord? Comme l'histoire du Baal Shem Tov, qui a emmené les chassidim, l'histoire qui est du Baal Shem Tov, qui est rapportée même chez Breslev. Il a amené les chassidim dans une forêt, puis il y avait une grenouille. Il y avait un lac, puis il y avait une grenouille. Une grenouille qui croissait. Et il a fait parler la grenouille. Et la grenouille a raconté qu'elle était un Gilgoul, de quelqu'un qui avait fait tous les Gilgoulim, et qui était arrivé jusqu'à la grenouille, quoi. Et qui attendait qu'on fasse des brachot, et sa souffrance, c'est qu'elle était dans un endroit perdu, quoi. Il n'y avait aucune chance de... Vous auriez dit un chat. Un chat, vous comprenez, il tourne dans les rues, il peut faire un tikkun d'une Neshama. Mais une grenouille dans le fin fond de la forêt d'Ukraine, ou je ne sais pas où c'était, quelle chance, quelle a ses couilles, quelle probabilité elle a qu'il va y avoir on va la réparer. Et cette grenouille, elle attendait des siècles et des siècles, elle revenait pour espérer faire un tikkun. Et il a fallu que le Baal Shem Tov, il arrive avec les élèves, parce qu'il a vu ça, que ça durait des siècles, comme ça, il fallait libérer la grenouille, quoi. Donc ça veut dire que, mon cher Rabbeinu, c'était la même chose. Vous voyez, il vous aurait dit, l'antilope, c'est en vérité une antilope particulière qui est dans le Olam Abria. Le lion, il a attrapé au côté gauche, parce que c'est... Tout est clair. Mon cher Rabbeinu, presque tout était clair chez lui. Tout ce qui se passe. Chaque détail. D'accord? C'est le principe de la conscience de la Hashgacha Pratit dans le moindre détail, quoi. Quand vous allez à la Macolette, vous payez avec une pièce pour acheter un litre de lait. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est capable de vous dire pourquoi cette pièce-là est ce litre de lait? Même un grand prophète, il ne saura pas. Parce que Dieu ne lui donne pas à savoir pourquoi c'est cette pièce-là et ce litre de lait, à cette heure-là. Et malgré tout, ça s'appelle le émettre de Dieu. Ça doit être comme ça. Et ça ne pourrait pas être autrement. C'est pas que c'est... On peut passer là-dessus. Non, on ne peut pas passer, ça doit être absolument comme ça. Alors, allez comprendre. D'accord? Donc il te dit, mon cher Rabbeinu, il était presque à ce degré-là de vision. D'accord? Mais ça n'empêche pas qu'il lui manquait quand même l'image classique du puzzle. Et ça, quand tu mourras, tu le sauras. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'il a caractérisé cette chose-là en disant Veraïta et Tachorai. Dieu lui a dit, tu verras mon arrière, tu me verras comme de dos. Ufanaï lo yeraou, mais ma face tu ne la verras pas. Ani atid leashlim ze ha'inyan besefer hanevoa. Et Rambam te dit, je suis prêt à te compléter cette explication brève, puisqu'il n'y a que 8 chapitres ici, dans le livre de la Nevoa. C'est quoi le livre de la Nevoa? C'est tout simplement le fameux guide, le guide des égarés, où là-bas il explique encore plus large. Parce
C'est un livre extrêmement important, quoi. Le Moré Nevuchim, hein? Il parle de quoi exactement? Il parle de... La Teshuvah? Non, il parle de tous les... la création du monde, comment les goïms y comprennent, les philosophes, comment les sphères célestes marchent, etc. etc. Le grand de Vilna, il disait, celui qui lit le livre des égarés, il va être encore plus égaré. Alors qu'en fait, c'est un livre de la pensée juive important, quoi. Et là, il te dit, si tu veux savoir plus, là-bas, il parle beaucoup de la prophétie, comment ça marche. Parce que nous, on ne comprend pas ce que c'est la prophétie. Moi, je me rappelle, la plupart des gens, ils disent la Bible raconte n'importe quoi, quoi. Il dit, Dieu a parlé à Samuel, après il a parlé à celui-là, après il a dit ça. Dans la pensée moderne, ça veut dire quoi, Dieu, il parle aux gens? Rendre comme à la radio, tu parles à quelqu'un à la radio. C'est fou. Dans tout le Tanakh, on te dit ça. Dieu a parlé à Adam, il dit pourquoi tu as fait ça? Après il dit. Donc on a l'impression que c'est un truc monté de toutes pièces. Comment c'est possible qu'il puisse y avoir de la nevoie? Et depuis la galoute, comme ça n'existe pas de façon dévoilée, les gens qui ont Ruach HaKodesh ou qui ont une nevoie, donc ça semble un peu fou, cette histoire de Dieu a dit à Abraham, viens ici, repars. D'accord? Alors Rambam t'explique comment ça se goupille la nevoie et comment on doit y croire. Pourquoi on doit y croire? D'accord? Pourquoi les gens ils sont à la recherche de babaïsme? Eh oui, on va voir des Koubalim, des Admorim, des machins, parce qu'ils voudraient avoir un émettre qui vient d'en haut, quoi. Un truc qui soit objectif. Ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. À l'époque, c'était les Nevi'im, ils disaient aux gens, fais ça, d'accord? D'ailleurs, il y a écrit Tamim Tiye, Imachem. On a vu ça la semaine dernière. Tamim Tiye, Imachem Elokera. Tu seras Tamim. Donc, tu ne dois pas passer par tous ces trucs de sorcellerie, comment on appelle ça, d'astrologie, de voir dans les signes. Il a eu un animal passé. Il doit être tamim, tu dois être intègre. Alors, Chaim Akadosh, il dit, il y a quand même une question. Comment ça se fait que Shaoul Amelech, il a été voir une sorcière, une nécromancienne? C'était une bonne femme qui lui a raconté l'avenir. Alors parce qu'il disait, il pensait que s'il n'y a pas de Navi en fonction, puisqu'il y a écrit tu dois croire dans le Navi et tu ne dois pas croire dans ce truc-là. Parce que comme il n'y avait pas de Navi en fonction pour Shaoul Amelech, donc il s'est dit, puisqu'il n'y a pas de Navi, j'ai le droit de passer par ça. Donc il y a une tentation historique que quand tu n'as pas de Navi qui prophétise, peut-être tu aurais le droit de te rabattre sur les babas et les marres de café, les gens qui tuent des sauterelles ou des grenouilles pour lire dans le ventre de la grenouille, et il te dit voilà, c'est vrai que vous êtes né à Aubervilliers. Ah ouais, je vois, le sang est rouge. D'ailleurs, vous avez un jour été cambriolé, un Shabbat. Tu dis, mais c'est vrai. Comme il voit juste, tu dis, bah alors la suite aussi va être juste. Parce que très souvent, c'est vrai.
Sinon, ça marcherait pas si bien. Moi, je connaissais un monsieur, il était le grossiste des croix et tous les trucs de Lourdes. Un brave juif algérois qui était le patron de tous les trucs de Lourdes. Alors je lui dis, attends, mais soyez gentils. Vous vendez ça par milliers, les croix et les vierges et les trucs. Mais vous allez me raconter que... Il m'a dit, mais oui, mais oui. Il m'a dit, ben, il y avait des mecs, des paralysés qui arrivaient, qui marchaient. Ou des aveugles qui arrivaient, qui voyaient. Eh oui, pourquoi ça marche? Pourquoi ça continue? C'est que ça marche. Sinon, ça aurait fermé les portes depuis le temps. C'était bidon. Alors, la Gemara, elle te dit, parce qu'en fait, regardez un peu la réponse que la Gemara, elle vous fait. Elle dit, ce type-là, sa xéra d'être paralysé, elle s'est arrêtée ce jour-là. Mais comme il n'a pas de srout, ça s'est produit juste au moment où il va rencontrer il va à Lourdes. Donc ça le confirme que Lourdes est vrai. Vous avez compris? C'est ce que les Breslev appellent le nes de la Klippa, ils appellent ça les Breslev. Le nes de la Klippa, c'est-à-dire que le Satan, il fait un nes pour te confirmer dans l'erreur. Wow. Et c'est un truc qui est vrai. Quand il dit ça à Rabbi Nachman, les gens ne comprennent pas ce qu'il dit. Le nes de la Klippa, c'est-à-dire que quand tu peux avoir des providences pour faire du mal et qui se confirment bien, quoi. Ça fait très peur. Voilà, c'est ça. Pour les shidduchim, c'est très flagrant, ça va. Le nes de la Klippa, dans les shidduchim, vous en voyez plein. Des gens qui n'ont pas de mérite, et donc à ce moment-là, on leur montre des tas de qualités sur la fille ou sur le gars, et en fait c'est complètement faux, ça va se dévoiler qu'après, quoi. Vous avez compris? Donc, il te dit, la Gemara, elle te dit, ce mec-là, en fait, c'est sûr qu'il avait une xéra d'être aveugle jusqu'à telle date, et c'est juste au moment où il a été rencontré la sorcière que ça s'est arrêté. Quand vous dites quelqu'un qui a un peu de mérite, même un tout petit peu, qui essaie de faire Torah, alors c'est pour ça que si quelqu'un il fait Torah mitzvot, si ça acquiert des mérites, alors effectivement on va lui donner des signes pour lui montrer que c'est pas bon, quoi. Il va vouloir cambrioler la banque et ce jour-là c'est la grève, quoi. Juste quand il arrive, c'est fermé. Alors il arrive, il tire et il s'est trompé, c'était un revolver à eau. Alors lui il va dire, ah, Bon sang. quel malheur. Non, Dieu t'a aimé, parce que si on t'avait chopé avec un vrai revolver, tu aurais fini ta vie en prison. Alors que là au moins il dit, ah, c'était une blague, il avait un revolver à eau. Donc il te dit, le Rachel Makadosh, que Shaoul Amelech, il aurait été voir donc la nécromancienne, la sorcière, parce qu'il croyait qu'effectivement, le issour de consulter les oracles et l'astrologie, hein, c'est que c'est un prophète. Sinon, tu as le droit. Pourquoi il ne se considère pas comme un prophète? Qui? Non, même un prophète, il a besoin souvent d'un autre prophète pour lui... Parce que des fois, on a besoin soi-même d'un autre prophète pour vous dire ce qui se passe. C'est ce qui se passe avec Madame Rivka. Rivka, là, hein? Quand elle avait mal au ventre. Ouais. Alors, elle aurait pu demander à son mari, à Yitzhak, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dans le ventre? Ou à son beau-père, Abraham Avinu. Pourquoi elle a besoin d'aller voir Shem? D'aller jusqu'à Jérusalem pour voir Shem, il lui a dit, t'inquiète pas, tu as deux personnes dans ton ventre, Jacob et Esav. Pourquoi elle n'a pas demandé à son père ou à son beau-père ou à son mari? Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'affaire, donc ils ne pouvaient pas prophétiser. Il fallait prendre un étranger. Il fallait quelqu'un de l'extérieur qui voit. Mais eux-mêmes, ils ne pouvaient pas voir. Ni elle,
puisqu'on dit que les 4 mères, c'était les prophétesses. Alors, ni elle a pu voir, ni sa belle-mère l'a pu voir. Non, sa belle-mère était déjà morte. Sarah était déjà morte. Ni son mari ne pouvait voir, ni son beau-père ne pouvait voir. Il fallait que ce soit quelqu'un de très loin qui était Hachem. Alors, il voit pour les autres. Ouais. Donc lui, le roi Shaoul, on voit bien que... Bon, alors j'ai fait une parenthèse pour expliquer comment les gens avant, ils avaient l'habitude d'avoir des renseignements tout de suite, quoi. Ou le prophète, ou la prophétie, ou la sorcellerie, tchic-tchac. Et dans le monde moderne, tous les hommes politiques, ils ont leur sorcier, leur baba, ou leur... Ouais. On peut rappeler Non, c'est comme ça, c'est vrai. Reagan. Tout le monde. Le général de Gaulle, par exemple. Le général de Gaulle, avant qu'il y ait l'attentat du petit Clamart, voilà, où ils ont tiré sur lui, eh ben, son sorcier lui avait dit le matin, il ne faut pas passer par la forêt de Rambouillet, il faut passer par l'autre chemin. Et le chauffeur, il n'a pas tenu compte, et effectivement, il attendait avec des mitraillettes. Et de Gaulle, il savait bien qu'il y avait... donc les sorciers, ce n'est pas la blague. Et même Kennedy, d'ailleurs. Kennedy, on l'avait prévenu. Ouais, s'il allait à Dallas, qu'il allait mourir là-bas. Mais des fois, il y a des impératifs politiques qui ne tiennent pas compte. Et des fois, ça se passe mal, quoi. Hitler est marche-mot, il avait un flair, lui. Il n'avait pas besoin de sorcier, lui-même il avait un flair. Il était lui-même un sorcier. Ah, il avait un flair extraordinaire, il savait Comme que Napoléon. les fois où on voulait le tuer, il n'allait pas au truc, il savait. Napoléon Combien de fois il y a eu aussi. des attentats ratés parce qu'il avait le flair. Napoléon aussi. Mais ouais. Donc ça veut dire que la sensibilité à ce qui n'est pas appréhendable, c'est pas un truc faux. Et le Rambam, il dit dans le Moreh Nevuchim, la sensibilité la plus forte qui soit, c'est la nevoie. Et c'est pas tout le monde qui peut arriver à ça. Mais alors, si on parle d'Hitler, marche-mot, c'est-à-dire quoi, qu'il y avait de la nevoie? Non, il avait comme Bilam de l'autre côté, par le nez de la clipa. Quand les Juifs ils se comportent pas bien, alors ils accumulent des manques de mérite que les ennemis prennent, attrapent. Et ils exploitent ça. Donc, Bekitso, Rambam, il te dit, je t'expliquais brièvement ce que Moshe Rabbeinu a voulu demander, de voir la vérité, et on ne lui a donné qu'un tout petit peu moins ce que la Midrash appelle les 49 portes. De la Bina, et la 50e, il a eu quand il est mort. Mais Kacher Yadou Chachamim, et il dit, et tout ça, Rambam, il te dit, tout ça, c'est rien que parce que tu as raffiné tes midotes. Il dit, c'est pas comme les chrétiens, ils disent. Les chrétiens, ils appellent ça la grâce, d'accord? Être touché par la grâce. Ça n'existe pas. Pas du tout. Ça n'existe pas du tout. Le rabbi, il te dit par Jad Nassau, il dit que pour être un nassi, pour que Dieu te choisisse comme nassi, comme prince, qui a le roi Kodesh, qui peut diriger, il dit, parce que tu as fait ce travail-là. On ne peut pas donner la nessiout à un abruti. Tiens, bon, c'est pas vous, c'est vous. Qu'est-ce qui détermine? Stam. Non, il n'y a pas de stam. Donc les chrétiens, ils inventent ça, touché par la grâce. C'est-à-dire que ça pourrait être n'importe qui touché par la grâce. Et c'est un peu la philosophie des Litaïm, avant que le rabbin intervienne dans l'histoire du Mashiach. Quand vous leur dites ah non, mais pour être Mashiach, il faut ça et ça et ça. Il dit pourquoi pas? Et pourquoi pas ce rabbin tel ou pour un truc? Donc avant que le rabbin fasse comment on appelle ça, propagande sur Mashiach, dans le monde juif, Mashiach, ça pouvait être n'importe quel abruti, pourvu qu'il soit juif de père et de mère et qu'il fasse un peu de Shabbat, quoi. Mais sinon, il aurait pu descendre avec une guitare habillé en blanc, à Tzfat,
Et puis, oh, c'est lui, Mashiach. Et comment ça, la Torah, le truc. Ah non, non, il a eu la grâce, c'est lui, Dieu l'a choisi. Alors, Rabbi, il a dit, ça n'existe pas, ça. Tous les textes, ça n'existe pas. On ne peut pas être ni Navi, et à plus forte raison Mashiach, si on n'est pas dans la perfection des midot, la perfection du sechel, la perfection des actions, et qu'on le voit dans ton comportement que tu es différent des autres. Hein. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les idioties. Hein. Pourquoi vous riez? Non, heureusement, ça fait peur, c'est Ben vrai. oui, mais il y a plein de gens qui croient comme ça. Bah parce qu'ils savent pas. Il ne faut pas être quand même abruti. Moi, Parce je qu'ils ont pas étudié je connais ça. des babas, hein, ou des admourim, ou des mekoubalim, qui sont des parfaits ignares de Ron. Et dès que vous voyez comment ils réagissent, vous savez tous que c'est des escrocs, quoi, comment on appelle ça, des charlatans. D'accord? Un vrai chacham, quand il ne sait pas, ben il dit je ne sais pas. Il dit bah oui, c'est le mauvais œil de votre voisine, et c'est pour ça que vous avez mal à l'orteil droit. Ah ouais, on m'a dit des trucs. D'accord? Oui, ben c'est comme ça que ça marche. Les gens, ils aiment ça. Donc la Torah, elle te dit que ça n'existe pas, ça. Ne cherche pas. Pour être un avis ou un prophète, ou comment on appelle ça, avoir un Kodesh, il faut avoir un raffinement de toute ta vie. Alors travailler comme un âne sur tes midot, sur ton sechel, sur ta paresse, sur ta simcha, etc. Bon, eh bien, le Chavetz Chaim, d'accord? Le Chavetz Chaim, le Rabbi Rachab, il dit que c'était un Benoni qui a pu être un Benoni sans la chassidoute. Évidemment, si vous dites ça au Litaïm, ils vous jettent des pierres. Comment un Benoni? C'était un tzaddik amour. Un Benoni, c'est-à-dire c'est le plus haut niveau de l'homme, de ce que l'homme peut faire, s'il n'a pas été... s'il n'a pas eu un cadeau d'être tzaddik. Et vous voyez que le Chavetz Chaim, jusqu'à maintenant, ce qu'il a dit, c'est des prophéties. Il a dit des prophéties sur des gens, sur des événements, sur des... Quand vous lisez ses livres, il dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il avait un tel raffinement dans le travail de la Torah, de l'amour d'Israël, le travail sur soi, lui, sa femme, ses élèves, vous voyez comment ses élèves ils réagissent. Que si vous dites, ben, tu te rends compte, si quelqu'un qui a une neshama d'un niveau plus élevé, parce que c'est comme ça, vous imaginez à quel niveau il peut arriver, quoi. D'accord? Le Rabbi Rachab, il a dit ça, il a dit que c'était un Benoni, c'est-à-dire qu'il n'y en a pratiquement pas dans la génération, un Benoni, il n'y en a presque jamais dans les générations. Il peut y avoir des tzadikim, parce que Dieu l'a voulu. 36, mais les Bénonim, ça n'existe pas. Le gars qui arrive à la madrigade Benoni réelle, mythique, quoi. C'est-à-dire c'est le travail qu'il Il a, voilà, c'est ça, un travail tellement de raffinement dans tout, et un Benoni amiti, comme il dit le Rachab, il dit, il fait des miracles, il voit l'avenir, il est navi, il est tout. C'est pas un Benoni dans le sens un médiocre. Ouais, Un Benoni, c'est-à-dire, il n'a pas eu le mazal qu'on lui mette une neshama de sadique, parce qu'on a voulu qu'il reste une neshama de Rachavet Tovlo, mais qui est arrivé à... Et donc tout ce qu'il dit c'est vrai, tout ce qu'il fait c'est émettre, et ça va jusqu'à la fin des temps, etc. etc. Alors donc Rambam il te dit, oublie que ce que je te dis là c'était un cadeau. C'est jamais un cadeau, c'est un travail acharné de midot. Des fois quand vous essayez d'être un peu mieux que la plupart des gens, d'essayer de faire un peu plus que le Kitsour, je sais pas là-haut, vous dites, je suis vraiment bête, hein. Je devrais faire comme tout le monde. Alors en réalité,
si tu veux vraiment devenir un Bélonier ou quelqu'un qui arrive au raffinement des Midot, c'est très très loin, parce que tu as toujours l'impression que tu en fais beaucoup par rapport aux autres. Alors c'est vrai que tu en fais beaucoup par rapport aux autres, mais qui c'est qui t'a dit que c'est suffisant? On va pas te juger par rapport aux autres, on va te juger par rapport à toi-même. Quand tu te venges pas, ou quand tu fais pas une remarque, ou tu en veux pas aux gens, ou que tu es gentil malgré ce qu'on t'a fait, tu as l'impression d'être bizarre par rapport au reste de l'humanité, d'accord? Bah, tu vois, dans le monde, les rabbinim, tu vois, ils se comportent vraiment comme des tireurs d'élite, quoi. Ils se vengent, tac, tac, tac. Oui, dans la politique, les orthodoxes réagissent comme les goïs réagiraient dans le Parlement américain, quoi. Ah oui, attends, je comprends pas, c'est des rabbinim, c'est des trucs. Ah non, c'est la Torah, hein, on a fait ce que la Torah nous a dit de faire, hein. Tu te dis, attends, mais moi je suis 100 fois plus raffiné que ces gens-là. Et on dit, mais on s'en fiche. On s'en fiche. Bon, puisque tu peux faire plus, bah, tu devras faire plus. Même si tu n'es pas connu comme étant le travailleur. Tu peux faire encore plus, eh ben fais plus. On va pas te juger d'après l'humanité, on va te juger d'après toi. Et ça, c'est l'erreur que tout le monde fait. Tout le monde se dit, ben voilà, je suis comme Noir. Noir, dans sa génération, il était bien. Mais on s'en fiche. Toi, tu dois faire plus que Noir, plus qu'Avram, plus que Moshe, plus que Arizal. Ma pitom, pourquoi je ferais plus? Ben parce que tu peux. Mais qui je suis, moi? Tu ne racontes pas qui je suis, tu sais très bien que tu peux. C'est comme dans le sport. Dans le sport, vous avez des gens, ils ont dit, ça y est, on ne peut pas arriver à plus que 10 secondes les 100 mètres. Ben, alors aujourd'hui, ils arrivent à 8 secondes. Et chaque année, on arrive le saut à la perche, on arrive à faire un peu plus. Je me dis, attends, mais au contraire, plus le temps passe et plus on devrait ne pas réussir. Tu vois bien que dans le sport, on arrive à faire plus que ce qu'a fait Marcel Cerdan au coup de poing, ce que je sais moi. Donc dans le Rouhaniou, c'est pareil. Ne me raconte pas, dis-moi, Noir, je peux pas être comme Noir, moi. Oui, tu peux être plus que Noir. Noir, c'était tellement dur que, déjà de pas tuer, c'était un héros. Aujourd'hui, raconte pas d'histoire. Donc ça veut dire que le raffinement des midot et du sechel, c'est indispensable, même si tu crois que c'est pas de mode. D'accord? Et c'est pour ça qu'on retiendra le nom du Chafetz Chaim, parce qu'il s'est pas dit qui je suis moi pour être Chafetz Chaim. Il s'est pris en main et il est devenu une pointure. C'est tout. Et quand ils ont su les Chachamim, Zichronam Livracha, de bienheureuse mémoire, comme on dit, Sheshne Aminim Aelu Min Aptichuyot, Retsoni Lomar, As-Sichliot de Amidot, et quand les Chachamim vont nous dire que ces deux espèces, qui peuvent être manquantes, c'est-à-dire l'intellect, les midotes intellectuelles, les capacités intellectuelles, les capacités émotionnelles, c'est ça qui va faire la différence entre Dieu et l'homme. Donc l'homme peut arriver par son travail, aussi bien au niveau de son cerveau que de son caractère, à enlever les barrières entre lui et Dieu. Ou Yitron, Ma'alot, Aneviim, et c'est ça la supériorité des qualités qu'avaient les prophètes. Amrou al-Ksatam, on a dit sur quelques-uns, on a raconté un peu de leur sagesse et un peu de leur bonne midot. Reouim hem, il y a beaucoup de gens dans l'histoire
judaïsme, on a dit sur eux qu'ils étaient capables, que résiderait sur eux la Shrina, comme Moshe Rabbeinu, alav shalom, velo ya'alem mimcha inyan adimion, comme il y a écrit là-bas, si Hillel était tellement humble qu'il aurait mérité que la Shrina réside sur lui, mais seulement la génération n'a pas mérité, donc il est resté le chef du Sanhedrin, c'est tout, Hillel. Sinon, il aurait pu avoir la madriga beaucoup plus haute. Ah, ça a aussi à voir avec la génération. Bien sûr. Si la génération, elle ne mérite pas ou elle n'a pas besoin, on te laisse pas. Il y en a des conditions. Alors la génération du rabbi, disons, quand il était vivant, c'était une génération méritante alors. Ben non, à vous, je veux pas. Pourquoi? on est tellement dégringos, on est tellement bas qu'il fallait quelqu'un comme le rabbi pour remonter la sauce, quoi. Mais c'était quand même méritant d'avoir connu un tzaddik d'amour comme ça. Oui, mais méritant si tu exploites ce qui te donne, les forces qu'il te donne. Mais si tu fais la photo de ah, vous savez, moi j'ai connu le rabbi, vous comprenez. Être méritant, ça veut dire se raffiner pour s'élever au niveau où le tzaddik t'amène. Dafka, Non, mais par rapport d'après la génération, tu vois pourquoi on en est le rabbi, quoi. Dans une génération de gens d'un haut niveau, alors on amène un tzaddik de petit niveau, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup. Si la génération elle est très très grave, alors tu es obligé d'emmener un champion, quoi. Malheureusement, un homme très malade, tu vas l'envoyer chez un grand professeur, tu ne l'envoies pas chez un médecin de quartier. Vous avez compris? Vous connaissez l'histoire du... Bon, on finira avec ça. Bon, finissons déjà, après je vous raconte l'histoire. Velo ya'alem imcha inyan adimion, et tu ne dois pas ignorer ce qu'on a imaginé chez M. Dimou, au Tambo, quand on dit qu'ils auraient pu être Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Akiva ou Hillel, etc. Lo sheishvu mela khalila, c'est pas qu'on a voulu comparer ces gens-là à Moshe, que Dieu ne plaise. V'chen amru al acherim ki Yoshua bin Nun al atzad asher zacharnu v'ze inyan asher kivanu levaher b'ze aperek. Il te dit, on n'a pas voulu essayer de comparer les gens entre eux, mais on a voulu dire par là que des gens comme Hillel, qui ont tellement travaillé sur eux-mêmes et sur leur humilité, etc., ils auraient pu mériter d'être comme Moshe Rabbeinu, seulement la génération n'a pas mérité ça. Dans le Mashiach, il y a plusieurs midrashim. Il y a un midrash qui est cité chez Breslev, très souvent. C'est un midrash qui dit que Mashiach, ça va être un enfant dans son berceau. Un enfant dans son berceau. Donc c'est-à-dire que la génération, elle est tellement méritante que l'enfant, dans son berceau, il fait tous les guerres, tout le travail, il est fait, tellement les gens sont bien. Il n'a rien à faire, le Mashiach, il est dans le berceau. Alors que la version la plus grave, c'est que le Mashiach, il est mort. Il faut qu'il meure, tellement ça va pas, quoi. Mais bon, Hachem, on les a toutes faites, les épreuves. On a fait tous les passages et on n'est toujours pas délivré, quoi. Vous avez compris? Toutes les possibilités qu'on donne sur le Mashiach, c'est en fonction du mérite de la génération. Si on dit qu'il c'est un bébé, c'est que la génération est extraordinaire. Un bébé dans le berceau et tout se fait tout seul. Sans qu'il parle, sans qu'il se batte, sans qu'il... Et la version la plus grave, c'est qu'il faut qu'il meure pour que dans le monde des morts, au moins, il y a une influence plus forte que le monde des vivants, etc., etc. Mais ça fait un peu... Ça ressemble à la version des chrétiens. Non, c'est le contraire, c'est les chrétiens qui ont pris... Ben oui, moi quand je lisais ça dans le livre des chrétiens, j'ai dit, mais ils sont fous les chrétiens. Comment ils ont pu croire encore dans Jésus alors qu'il était mort? Parce qu'en fait, c'est une tradition connue que même quand il est mort, il est encore le Mashiach. Ça ne gêne pas. Ce que je disais à l'Itaï qui me dit,
vous êtes des chrétiens. Je dis, vous connaissez mieux le christianisme que le judaïsme, je vois. Parce que vous savez que les chrétiens le disent, et vous ne savez pas que les juifs le disaient avant eux. Et que je sache, les apôtres, c'était des Tanaïm. Donc les Midrashim, ils les connaissaient avant nous. Donc quand ça s'est passé, ça les dérangeait pas. Ils disaient, mais oui, ça marche très bien. On peut être mort et continuer à être le Mashiach. Mais en fait, ça implique que la génération elle est tellement grave qu'on n'est toujours pas arrivé à finir le travail. Il faut qu'il s'en aille, que de là-haut, il aide. C'est beaucoup plus loin que le bébé. Voilà, donc ça veut dire que... C'est où ça va? Les Midrashim, il y a Oui, Abrabanel, il le cite, Abrabanel, dans son... Quand il a eu une polémique avec les chrétiens en Espagne, là-bas, il leur a dit, effectivement, votre histoire, elle tient debout. C'est vrai que ça peut très bien être vrai que le Messie... Retrouver les thèses de la discussion. Oui, oui. Bon, il a écrit un livre qui s'appelle... comment ça s'appelle Shlar Meshicho, je crois. Un livre qu'on peut retrouver dans les... Shlar Meshicho, il y a la discussion avec les chrétiens où il ramène ça. Alors, non, c'est-à-dire que les Midrashim, si vous les lisez, ils vous disent des trucs... sortent. Énormément de Midrashim. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on a fini le chapitre 7. Et nous avons donc, il ne reste plus qu'à